Hey, salut! Ça faisait un moment que vous m'avez pas vu, j'étais malade. Voilà, donc tout bêtement. Donc j'ai arrêté les projets perso et je me suis concentrée sur mon boulot d'illustratrice. Mais je reviens et il y a des choses qui vont changer. Déjà, je pense que vous avez remarqué, mais je vous vois. Parce que j'ai eu des retours comme quoi le tu était un petit peu difficile, un petit peu étrange. Donc on passe au vous, il n'y a pas de problème, je mets ça en place. Et puis j'ai réfléchi un petit peu à ce que je pouvais faire pour donner à la chaîne un petit peu plus d'impact et surtout vous faire peut-être plaisir en vous racontant des anecdotes, des choses comme ça. Et je pense que je vais me mettre à faire des petites vidéos courtes de culture et de vocabulaire pour les mangas et pour les animes et sur le Japon au final quoi. Enfin, vous l'aurez compris, de toute façon c'est un petit peu ça ma passion, donc je voudrais vous en faire profiter un petit peu aussi. Alors, on commence. Aujourd'hui, on parle d'un seinen, le manga Wolfguy. Il est édité chez Tonkam entre 2010 et 2012 et il y a eu un arrêt commercialisation en 2015. Pas de souci, vous pouvez le trouver d'occasion, il y en a plein. J'ai regardé sur la Fnac et sur d'autres sites, voilà. Il existe, vous pouvez trouver les tomes, vous pourrez vous les procurer si vous avez envie. Ce seinen, quelques mots pour le définir. Violent, sombre, viscéral. Vous l'aurez compris, on n'est pas dans un manga pour petites filles. Donc, c'est pour un public averti. On est dans un seinen, et un seinen bien trash. Si vous êtes jeune, oui, je sais, vous êtes jeune pour certains d'entre vous, mais vous poussez pas à lire un manga qui pourrait vous laisser un goût amer dans la bouche, c'est pas le but. Le but quand on bouquine un manga ou quand on regarde un anime, c'est de se faire plaisir, pas de se dégoûter, de se faire peur ou de se blesser psychologiquement. Si après vous êtes plus âgé mais que vous craignez la violence de type torture ou même de viol, ce manga n'est pas pour vous. Vous pouvez écouter cette chronique, mais allez pas le lire, ça vaut pas le coup, vous allez être mal à l'aise, et au final vous allez sans doute l'abandonner avant de le finir. Donc ça serait dommage, ça servirait pas à grand chose. Voilà un petit peu pour le contexte du manga que je vous fais découvrir aujourd'hui. De base, c'est un manga qui date des années 70 en fait, qui a été écrit par Kasumasa Hirai, qui est un monsieur écrivain de base, et avec un dessin fait par Hisashi Sakaguchi. Il va être de nouveau en fait sous une nouvelle forme. Ce que je viens de dire, ça veut dire la même chose, vous l'aurez compris. Donc la série va être adaptée de nouveau en 2007 par Yoshiaki Tabata en tant que scénariste et au dessin Yuki Yogo et Ayumi Izumitani. Pardon pour ma prononciation si je fais des erreurs. J'essaye de faire attention, mais voilà, je suis pas à l'abri de les prononcer de façon dégueulasse. Donc je m'excuse pour les personnes qui parlent couramment japonais ou les japonais même qui pourraient écouter ça. Donc Tabata-san et Yogo-san, c'est des collaborateurs en fait depuis leur première rencontre. Ils se sont croisés, ils ont écrit ensemble, dessiné ensemble et ils se sont aperçus que ça marchait bien. Donc depuis, ils ont tendance à faire pas mal de boulot ensemble. Yogo-san, donc c'est le dessinateur, et actuellement il dessine aussi un manga qui s'appelle Ninja Slayer. Ninja Slayer qui est fini au Japon depuis l'année dernière, et par contre qui en France est publié chez Kana, et qui en est à 8 tomes actuellement. Ouais. Quant à Tabata-san, il travaille sur deux fronts. Il est scénariste sur le manga Young Blackjack, et sur le même titre, il est réalisateur de l'anime. Alors Young Jack Black en tant que manga, vous pouvez le trouver chez Panini, il est en cours, il en est à 7 tomes. Et Young Jack Black en tant qu'anime, il est sur la plateforme ADN. J'avoue, j'ai pas vérifié s'il y était encore, mais je sais qu'il s'y est trouvé. Voilà. Quant à Izumitani-san, c'est son premier manga en tant que dessinatrice, en tant que mangaka. C'est une bonne pioche, ils ont bien fait.
parce que c'est beau. Voilà. Petite précision, si vous aimez les mangas type Berserk, Van Helsing, Wolfgang, c'est dans la même trempe, ça va vous plaire. Voilà pour la présentation un petit peu de ces auteurs, de ces mangaka. Maintenant, on va passer au vif du sujet. Alors, c'est quoi l'histoire? L'histoire, c'est Akira Inugami, un lycéen qui essaye d'éviter les problèmes. Pourquoi? Pour faire simple, c'est un loup-garou. Oui, on n'a pas tous les mêmes problèmes dans la vie. Nous, on risque de tomber lamentablement à cause de la marche du métro, etc. ou parce qu'on nous bourre. Lui, il risque d'être disséqué. C'est pas tout à fait le même niveau. Voilà. Donc sur sa route, il va croiser deux personnages importants pour lui. Akiko Aoshika, qui est sa professeure principale au lycée, et Do Aguro, qui est le chef du clan du lycée, et surtout un fils de Yakuza, mais de Yakuza puissant, et voilà. Problème, lui qui n'aime pas s'attirer la merde, il n'a pas de chance en fait, il fait que ça. Il est né littéralement sous une mauvaise étoile. Littéralement et réellement en fait. Le gars, il a vu une voyante qui lui a dit qu'il apportait le malheur à tout le monde. Un oiseau de malheur. Voilà, c'est ce qu'elle lui dit, avant de mourir lamentablement écrasé par un avion. Oui, c'en est à ce point-là. Vous l'aurez compris, Akira Inugami, c'est pas un personnage simple. Et c'est pas une histoire simple. Maintenant, une analyse de l'histoire. Petite. Ici, les méchants, c'est pas les loups-garous. Non, c'est bien la race des hommes qui est à clé en fait. Toute leur vie s'y passe. De la lâcheté à la folie, de la violence gratuite au crime organisé, on voit les travers de l'homme. L'homme sale, hein. On va espérer qu'on n'en a pas autant. Chacun des travers de l'homme est donc affiché de façon brute, nue, sans compassion, sans haine non plus. C'est un regard un petit peu détaché que nous proposent les auteurs, de regarder cette haine qui grandit à chaque tome, cette destruction que l'homme met en place alors qu'il est si jeune, parce que ça commence quand même dans un lycée. Et on voit tout ça, on lit tout ça avec un certain détachement parce que justement, ils ont fait en sorte qu'on soit un petit peu comme Akira, un spectateur de cette violence. On n'y participe pas, mais on la contemple. Vous l'aurez compris, les propos et les scènes sont durs. Mais en fait, ce qui est important ici et qui est intéressant, c'est que aucune, sans exception, n'est placé gratuitement. Le scénario ne fait que monter en intensité, en pression, en haine, en destruction, en décadence de l'homme, ça dépasse le cadre, hein. Ouais, vraiment. Jusqu'au dernier tome, en fait, où il y a une apothéose de sang et de haine, et qui se referme sur une toute petite note d'espoir, à laquelle on s'accroche, parce qu'on n'est que des êtres humains, au final. Personnellement, moi j'y vois une critique assez fondée des égarements de l'homme à travers sa recherche du pouvoir, de la domination, du contrôle qu'on voit actuellement. C'est le genre de manga où il faut le lire une fois et même une deuxième fois pour s'apercevoir d'un sens un petit peu plus profond que juste de la violence gratuite en fait. Le trait et le ton. Le trait, il est beau. Il est élégant, il est nerveux, il est dynamique et ça donne des scènes d'action vraiment splendides. Et il sert l'histoire. Il y a peu de décors parce qu'en fait, c'est l'histoire des hommes. C'est pas une histoire d'ambiance, c'est pas une histoire où on court de partout, les
les lieux sont clos, le lycée, des usines, des appartements, c'est des lieux fermés. Et donc on n'a pas besoin de se préoccuper de ces lieux, on a besoin de se préoccuper des gens qui y sont. Et c'est pour ça que le trait se concentre sur les personnages. Et ils vont être développés, et ça marche, parce qu'à chaque tome, on va s'immerger un petit peu plus dans cette effusion, en attendant le suivant, qui aura des traits encore plus vifs en fait, comme l'histoire. Parce que l'histoire, elle devient de plus en plus forte, de plus en plus violente, de plus en plus puissante au fur et à mesure des tomes. Et en plus, l'utilisation des trames, petite parenthèse, c'est quoi les trames? Les trames, c'est l'application du gris et des ombres, en fait en général, sur le trait du manga. Vous savez, les découpages un petit peu bizarres avec des petits points ou des lignes, suivant les mangas que vous pouvez trouver, qui ombrent en fait tout simplement les personnages, parce que le manga forcément est en noir et blanc. Donc il nous faut forcément des valeurs et des différentes nuances pour donner l'impression d'ombre et de lumière. Fin de la parenthèse. Donc ces trames, en fait, elles sont super bien gérées, elles mettent les persos encore une fois au premier plan. C'est eux qu'on voit, c'est à eux qu'on s'attache, parce que c'est eux qui tiennent l'histoire en fait. Et quand on croit à un moment d'alcalmie à travers le trait, à travers le ton, c'est juste pour qu'à la page suivante, on nous en mette plein la gueule. Que ce soit à travers de la violence, à travers du sang, à travers un sourire. Notez que le sourire, il est rare. Vraiment. C'est du pointillé. Tout petit, tout petit, tout petit. Mais voilà, c'est juste qu'en fait, pour qu'à la page suivante, on s'émerveille et on s'extasie encore une fois devant le truc, quoi. On regarde un peu plus loin et puis on se reprend une baffe. Donc ça marche. Voilà. Vous l'aurez compris, les auteurs ont volontairement noirci l'histoire comparée à celle des années 70, parce que comme je vous le disais, notre société est de plus en plus sombre et dépravée en fait. Et ils s'en font de manière détournée les porte-paroles à travers ce manga, à travers Wolfguy. Wolfguy, c'est le sang, c'est la haine, mais au final c'est surtout l'homme. C'est l'homme et c'est la façon dont vous allez regarder. Est-ce que vous allez regarder à travers les yeux d'Akira? Est-ce que vous allez regarder à travers les yeux d'Akiko? Est-ce que vous allez regarder à travers les yeux de Do? C'est toute la question, c'est toute l'interrogation de savoir à quel personnage vous allez vous identifier. Parce que suivant le personnage auquel vous allez vous identifier, vous n'allez pas voir l'histoire de la même façon. Et je pense aussi que ça c'est intelligent et ça porte ce manga juste un petit peu plus loin. Faut savoir que Wolfguy, il a eu de super bonnes critiques, mais qu'il est resté quand même assez discret en termes de vente. Et c'est dommage, parce que je pense vraiment que ce seinen, il est à lire en fait. Il est à lire parce qu'on y voit chacun quelque chose d'un petit peu différent quand on le regarde. Il fait écho, mais il fait écho à quoi? Aux hommes, aux bêtes, à la haine, à l'espoir. Suivant comment vous le lisez, suivant par qui, par quels yeux vous le regardez, vous n'aurez pas la même histoire. Et c'est ça qui est intéressant dans ce manga. Voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère vous avoir donné envie de lire Wolfguy, de vous intéresser à l'histoire d'Akira Inugami et de tous les personnages qui gravitent autour de lui. Et j'espère aussi que du coup, à défaut de vouloir le lire, vous irez vous intéresser à ce type de manga parce que les seinen, c'est pas que de la violence, c'est aussi beaucoup de questionnements sur l'être humain, sur la société telle qu'elle est aujourd'hui. Et Wolfguy, c'est une bonne interrogation et c'est une bonne claque sur la société. Donc je vous le conseille vraiment. Que ce soit Berserk, que ce soit Ninja Slayer, que ce soit Young Jack Black, que ce soit Hellsing, j'espère juste que ça vous a donné envie d'être curieux, parce que c'est un petit peu le but.
Et puis ben, je vous dis bonne lecture ou bon anime et à la prochaine. Bye!